Chez Marc Aurèle, ce que j'aime, c'est... Je pense qu'il a compris ce dont tu parlais quand tu parlais des intentions. C'est-à-dire qu'il dit qu'est-ce qui dépend de nous? Ce qui dépend de nous, c'est pas que l'action aboutisse, parce qu'il y a tellement de facteurs dans un monde complexe. Ce qui dépend de nous, c'est l'impulsion qu'on met. Et en fait, des fois, les stoïciens, parce que les stoïciens pensent que le destin existe. Et on pense que les stoïciens sont des gens qui sont résignés. Alors qu'en fait, euh, Marc Aurèle et puis aussi Épictète, alors, Épictète il est avant, Marc Aurèle il aime bien Épictète, il l'a lu, ils disent qu'en réalité, c'est une façon de recentrer notre énergie. De savoir qu'il y a des choses qui dépendent pas de nous, ça s'appelle le destin. Bon, donc là, c'est l'acceptation. Et du coup, tu récupères ton énergie pour la consacrer à ce qui dépend vraiment de toi. Et c'est tes impulsions, c'est tes pensées. C'est la transformation de ton être intérieur. Et du coup, tu as toute ton énergie. Voilà. Ça me plaît. Ouais. Et comment il a pu être empereur, justement parce que c'est un boulot de dingue être empereur, et ils font des choses terribles, Ouais, les empereurs. Et ça n'a pas été facile non plus, non. sa gouvernance. Comment il a fait pour concilier cette magnifique philosophie et sa fonction? Et il était pas, comment dire, il était pas très partant, hein. Quand, à l'époque, tu te faisais adopter pour pouvoir devenir empereur. Donc il s'est fait adopter par l'empereur. Et il n'avait pas spécialement envie. Parce que ce qu'il aimait, c'était l'étude, c'était la transformation intérieure, euh, adopter le mode de vie stoïcien, parce qu'à l'époque, devenir philosophe, c'était adopter un mode de vie. C'était pas une prise de position intellectuelle. Donc c'était un mode de vie très austère, très simple. Et donc il a opté pour ça très jeune, en fait, Marc Aurèle. Hmm. Et donc il n'était pas enthousiaste à l'idée d'être empereur. Et je crois que l'idée qui lui permet d'accepter, c'est l'idée du destin. C'est qu'il y a un ordre cosmique et que chacun a une fonction à jouer. Et que, voilà, il dit, c'est comme dans une pièce de théâtre, quoi. On te confie un rôle, tu essaies de jouer le mieux que tu peux. Peut-être que tu vas partir au bout du premier acte, peut-être que tu vas jouer 3 actes ou 4 actes, mais ton boulot, c'est de jouer du mieux que tu peux. Et, euh, et bon, et effectivement, en plus, il a eu un règne compliqué. Il y a eu la peste, il y a eu des invasions. Il a combattu pour défendre les frontières de l'Empire pendant, je crois, il a régné 22 ans. Pendant 20 ans, il a fait la guerre, quoi. Donc, c'était pas spécialement agréable. Et il a eu un fils aussi qui a été très. Comment dire, c'était commode. Il était pas commode, en fait, hein. Il est devenu empereur après lui et il était très, très sanguinaire. Voilà. Donc il a eu une vie très difficile, il a vu sa femme mourir de la peste. Et ce qui l'aidait, ce qui le soutenait, euh, c'était de garder pure la divinité intérieure. Et il disait creuse au-dedans, au-dedans, creuse à l'intérieur, et à un moment donné, bah, tu trouveras de l'eau pure. Quel que soit ce que les autres peuvent te reprocher, parce qu'évidemment, avec la fonction qu'il avait, il était très exposé, très critiqué. Et donc il lui fallait euh, se connecter à cette source intérieure de pureté. Hein. Et pour lui, faire de la philosophie, c'était ça. C'était prendre soin de la divinité intérieure.